Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 6 août pour comprendre comment tourne la planète finance, stupéfaite par les dernières annonces de Trump. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera Trump ou une nouvelle version du communisme. Et oui, Trump a fait des annonces hier qui me laissent pantois, voire avec une légère envie de moquerie. Mais bon, je vais commencer par l'annonce la plus tonitruante. Trump dit que les droits de douane ne vont pas rapporter 100 milliards de dollars, ni 500 milliards, mais des milliers de milliards que Trump donc va récupérer auprès des concurrents des États-Unis, ceux qui se sont enrichis au détriment des États-Unis, selon lui. Alors ça, vous l'avez déjà entendu, quand on est mal, il faut prendre l'argent aux riches. Eh bien, pour Donald Trump, les riches, c'est les autres. Ce sont ceux qui sont plus attractifs, plus compétitifs que les États-Unis. Et s'ils le sont devenus, eh bien, c'est parce qu'ils ont tout simplement escroqué les États-Unis. Il faut donc les mettre à l'amende. Trump envisage même, lorsqu'on aura passé la barre des 1000 milliards de recettes douanières, de redistribuer une partie de cette manne aux citoyens américains, instaurant une sorte de dividende douanier. On n'est plus très loin là des théories sur le revenu universel. Et d'ailleurs, l'Alaska avait été le premier à le mettre en place avec le dividende du pétrole. Je vous parle de ça, c'était il y a déjà plus de 30 ans. Donc Trump pense que prendre 1000 milliards, 2000 milliards aux pays qui commercent avec les États-Unis, ça va enrichir les Américains. Sauf que c'est d'une effroyable stupidité, car les droits de douane, je vais y revenir dans quelques instants, ce ne sont pas les pays exportateurs qui les payent. Non, c'est le consommateur américain ou l'entreprise américaine qui importe des produits étrangers et qui doit assumer le paiement des droits de douane qui se rajoutent aux produits. Alors évidemment, pour les exportateurs étrangers, quand on augmente de 50% le prix de votre produit, vous en vendez moins. Donc c'est évidemment un petit peu ennuyeux. Ah bah oui, mais une fois que vous vendez moins de produits, du coup, il y a moins de recettes douanières. Tiens, il y a un truc qui cloche quand même dans le raisonnement de M. Trump, c'est qu'on ne va pas aller de 1000 vers 2000 milliards de recettes douanières, c'est qu'une fois que les Américains n'achèteront plus à l'étranger, eh ben, il n'y aura plus de taxes à capter au moment où on importe. Et puis alors l'autre énormité concerne les taxes sur les médicaments. Alors vous le savez, l'Inde est le premier producteur au monde de génériques, suivi de près par la Chine. Et on va le dire, aucun pays ne peut s'aligner. Aucun pays ne peut produire aussi peu cher. Eh bien, Trump envisage de mettre d'abord des droits de douane légers cet été. Ils vont être augmentés à 150% d'ici la fin de l'année et atteindront 250% à la fin 2026. Alors là, je vous pose la question, avec quoi les Américains vont-ils se soigner quand les importations vont chuter ? Ou alors, on continue d'importer parce qu'on a absolument besoin de se soigner, mais à ce moment-là, le prix des médicaments, contrairement à ce qu'exige Trump, le prix des médicaments, il ne va pas baisser. Si vous doublez ou triplez le prix d'un générique, à la pharmacie, ça va alourdir l'addition. Ah oui, mais Trump a une martingale, il va exiger des distributeurs aux États-Unis, je ne sais pas si ça sera les répartiteurs, je ne sais pas où ils pensent faire des économies. En tout cas, il va exiger une baisse du prix des médicaments en interne.
Alors ça, je peux vous dire que ça fait déjà très très plaisir à Novo Nordisk. Rappelez-vous, c'était la première capitalisation européenne il y a 2 ans. Novo Nordisk a aujourd'hui dévoilé ses résultats, ils sont en hausse de près de 30%. Oui, mais les recettes sur les États-Unis vont fortement baisser. D'ailleurs, l'Ozempic, son médicament phare, n'est plus très concurrentiel, notamment face aux produits amaigrissants d'Eli & Lilly. Et là, ça va aller de mal en pis pour Novo Nordisk aux États-Unis, à tel point que Novo envisage des licenciements. Bon, pourquoi je vous parle de Novo Nordisk? Vous avez bien compris que c'est exactement l'exemple de ce qui attend toute industrie qui va se faire taxer de 50, 100 ou 150% au cours des prochains mois. Novo Nordisk, c'est vraiment un petit peu l'archétype du scénario qui attend des entreprises que Trump a dans le viseur. D'ailleurs, Trump a également Apple dans le viseur, mais Apple a peut-être des moyens de contournement, ce qui fait que le titre continue de progresser aujourd'hui. Mais attendez, je vous ai réservé le meilleur pour la fin. Je vous parlais d'augmenter le prix de 150 à 250% des prix des médicaments. Et Trump explique qu'il a appelé la première ministre de la Suisse, qu'elle ne l'a pas écouté, donc allez, bing. Les Suisses, ils en prennent plein la figure. Je rappelle juste qu'en Suisse, il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a pas de président. Il y a une sorte d'équivalent de porte-parole d'un grand conseil, voilà, on va appeler ça comme ça, mais pas de fonction de Premier ministre. Donc M. Trump raconte n'importe quoi. Il n'a évidemment pas appelé cette personne pour lui dire ou vous vous pliez, vous vous mettez à genoux, ou je vous envoie des coups de batte de baseball sur la tête. Voilà, donc ça c'est pour les États-Unis. Je vais refermer la parenthèse, il faut quand même aller consacrer quelques secondes à parler de notre beau pays qui découvre une baisse de 2,7% des recettes de TVA au premier semestre. Aïe, 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 c'est exactement ce que j'avais pronostiqué d'ailleurs avec la hausse des droits de douane. On allait forcément à un moment voir la consommation reculer. Mais bon, en interne, on se débrouille assez bien aussi avec les prix de l'électricité. Bref, quand vous mettez tout dans votre loyer ou votre facture EDF ou autre provider d'énergie, c'est de l'argent en moins pour les restaurants. Justement, les restaurateurs se plaignent. C'est un véritable été noir, en plus de ça sans canicule. Et le nombre de couverts aurait baissé de 25 à 30% sur les principaux spots touristiques. Voilà donc. Baisse des recettes de TVA égale creusement du déficit français. Donc on va passer la barre des 100 milliards. Vous vous rappelez, on devait trouver 43 milliards. Bon, d'ici la fin de l'année, ça sera 100 plus ce qui va manquer entre aujourd'hui, le 6 août et le 31 décembre prochain. Voilà, on est bien parti et comme vous le savez, Trump en plus de ça ne va pas nous rater. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le lien ci-dessous mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.